Comprends-tu ce que tu lis? Voici l'une des questions les plus importantes pour tout chrétien qui lit la parole de Dieu. Et nous allons en parler. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et nous allons lire le verset 30. La Bible dit ceci. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors, le thème de notre vidéo est justement tiré de ce verset biblique. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Philippe reçoit une directive d'un ange qui lui dit « Va, cours dans telle direction et tu vas rencontrer un tel individu qui sera en train de lire bien sûr et tu vas l'aider à comprendre. » Je paraphrase un peu, voici l'instruction générale que Philippe reçoit. Tu vas l'aider à comprendre la parole de Dieu, dans un certain sens bien sûr. Alors Philippe donc obéit à cette instruction. Et il est déplacé de façon miraculeuse par l'ange qui le conduit vers cet individu qui n'est autre qu'un eunuque. La Bible dit dans le verset 27, « Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. » Donc c'est un personnage important, un personnage politique important, mais qui est venu à Jérusalem, un grand centre d'adoration qui attire toutes les personnes du monde entier, du monde de ce temps-là, et donc qui est en train de lire le prophète Ésaïe, et à qui Philippe pose la question qui, comme je le disais, est la question la plus importante de toutes les questions. Comprends-tu ce que tu lis? Et au verset 31, cet eunuque éthiopien lui répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Comprends-tu ce que tu lis? Comme je le disais, c'est une question qui évoque la nécessité de l'explication et de l'interprétation de la Bible. C'est une question qui nous plonge directement dans la discipline tellement intéressante de l'herméneutique biblique, c'est-à-dire de l'interprétation de la Bible. Nous allons peut-être le faire, nous allons peut-être nous attarder sur les principes de base de l'herméneutique dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais parler vraiment du désir, parce que tout commence par le désir, de la nécessité, du désir qui devrait brûler dans le cœur de chaque enfant de Dieu, de chercher à comprendre ce qu'il lit et à bien comprendre ce qu'il lit. Et c'est ce que cet incident nous montre à quelque peu ici. Alors, on peut observer au moins deux choses. Le fait d'abord qu'il est possible de lire la parole de Dieu sans la comprendre. Il est tout à fait possible de lire la parole de Dieu sans la comprendre. Et donc, il y a la nécessité de comprendre ce que nous lisons. Et ça, c'est une des choses qu'on peut observer. La deuxième des choses qu'on peut observer de cet incident, c'est l'invitation de l'eunuque. Au verset 31, il dit, il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Donc, l'invitation de l'eunuque qui montre son humilité et son désir de comprendre la parole de Dieu. Comme je le disais, le verset 27 montre l'importance sociale de cet homme. Il est dans un char, il n'est pas à pied, c'est un grand responsable politique, c'est un homme d'une grande importance sociale, mais qui a l'humilité d'inviter à côté de lui un jeune homme qui est plutôt insignifiant et qui lui dit, écoute, je paraphrase, tu as peut-être la clé à la réponse, à la question la plus importante à laquelle je suis confronté. Je lis un texte biblique, j'ai le désir de le comprendre, mais je ne le comprends pas. Alors je t'invite, assieds-toi à côté de moi,
afin que tu puisses m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas. Et donc ces deux choses paraissent clairement dans cet incident. Le fait qu'il est possible de lire la parole de Dieu sans la comprendre, et de deux, nous voyons l'invitation de l'eunuque qui montre son humilité et son désir de comprendre la parole de Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Mais même ceux qui la lisent ne font pas généralement l'effort de la comprendre. Non seulement beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu, mais beaucoup de ceux qui la lisent ne font pas l'effort de la comprendre. Et nous voyons cela autour de nous. Ils lisent, ils ne comprennent pas, ils savent qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne font aucun effort de comprendre. Ils sont tolérants de leur ignorance biblique. Et ça, c'est un danger. Je dirais même un danger grave pour le chrétien. Ils lisent la parole de Dieu, ils ne la comprennent pas, ils savent qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu, mais ils sont d'accord, ils ne font aucun effort de comprendre ce qu'ils ont lu. Il y en a carrément même qui abandonnent totalement leur capacité de réflexion et de compréhension lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Il y en a qui abandonnent carrément leur capacité de réflexion, de jugement, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Vous serez étonné du nombre de personnes qui sont capables d'exercer leur intelligence, leur réflexion, leur capacité de discernement intellectuel dans tous les autres domaines, sauf celui de la parole de Dieu. Vous serez étonné de voir, et j'en connais personnellement, des gens qui sont capables de réfléchir profondément dans certains domaines intellectuels complexes, mais qu'ils sont prêts à ouvrir grand la bouche et avaler des grosses couleuvres qui sortent de pupitres et qui sont le produit de mauvaises interprétations et d'enseignements erronés de la parole de Dieu. Et qui n'ont même pas besoin d'un niveau spirituel avancé pour être discernés, mais qui ont simplement besoin d'appliquer la réflexion intellectuelle pour se rendre compte que ce qui est en train d'être dit de ce pupitre a quelque chose d'incorrect. Et c'est très, très, très important. Donc, cette question qui est posée ici à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Et j'aimerais te poser cette question personnellement. Tu lis la Bible, certes, c'est une bonne chose. Mais lire est une chose et comprendre ce qu'on lit est une autre chose. Et ce à quoi je voudrais t'inviter aujourd'hui, c'est de commencer à comprendre l'importance de la compréhension. C'est de commencer à comprendre l'importance de laisser naître dans ton cœur le désir de comprendre ce que tu lis. C'est de permettre à ton cœur d'exprimer le désir de comprendre ce que tu lis. C'est de rejeter totalement l'ignorance en ce qui concerne la lecture et la compréhension de la parole de Dieu. C'est d'arriver à un point où tu te dis personnellement, je ne vais pas refermer ce livre sans avoir compris ce que je viens de lire. Je vais t'amener dans le livre de Luc au chapitre 24, au verset 25. La Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous connaissez un peu l'histoire qui se déroule dans Luc 24. Après sa résurrection, le Seigneur rencontre deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils revenaient de Jérusalem, là où il y a eu le grand événement de la résurrection. Et c'est un événement qui a pris toute la ville et dont toute la ville parle. Et Jésus rencontre ces deux disciples
qui ne reconnaissent pas le Seigneur, bien sûr. Et le Seigneur commence une conversation avec eux. Et ils expliquent au Seigneur ce qui se passe à Jérusalem. Ils lui disent, tu es certainement le seul qui ne sait pas ce qui se passe à Jérusalem. C'est Jésus, un grand prophète. Il a été tué. Après, les femmes sont allées à la tombe, elles ont vu qu'il était ressuscité. Et tout Jérusalem en parle. Et alors le Seigneur leur dit ici, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il traite ces gens de personnes sans intelligence, hommes sans intelligence. Bon, cela ne veut pas dire que ces gens n'étaient pas capables de raisonner du tout ou d'utiliser leur cerveau. Non. Ils avaient chacun une cervelle, ces disciples. Mais ils avaient mis de côté leur capacité à engager leur réflexion sur les choses de Dieu. Voici ce que ce passage veut dire. Homme sans intelligence. L'intelligence est la capacité d'utiliser notre cervelle afin d'arriver à une conclusion logique sur la base des informations ou de la situation qui est devant nous. C'est être capable de mettre 1 plus 1 afin d'arriver à 2. Et c'est ce que le Seigneur leur dit ici. Vous n'êtes pas capable de réfléchir, de chercher à comprendre. Vous ne cherchez pas à comprendre. Les disciples avaient chacun une cervelle, mais ils avaient mis de côté leur capacité à engager leur réflexion sur les choses de Dieu. Et beaucoup de chrétiens le font. Ils laissent leur cervelle à la porte quand ils entrent à l'église. Non, la prédication doit aussi engager notre réflexion. La prédication doit aussi engager notre réflexion. Et le Seigneur leur dit ici, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez leur incapacité à réfléchir, leur incapacité à engager leur réflexion, le désir inexistant. Ils n'avaient pas le désir de chercher à comprendre. Et c'est cela qui a conduit à la lenteur de leur cœur à croire. Car s'ils avaient engagé leur réflexion, s'ils étaient du genre de croyants qui refusent l'ignorance, qui mettaient en question les choses qu'ils ont entendu dire, les enseignements des prophètes, ils seraient certainement arrivés à une autre conclusion. Ils seraient au moins certainement arrivés à une position de questionnement. Et ils se seraient dit, n'est-ce pas ce dont les prophètes parlaient? Vous voyez, quand le Seigneur a fait la rencontre des disciples, je crois dans le livre de Jean 1 vers le verset 47 par là, où il dit, nous avons rencontré celui dont les prophètes ont parlé. Et là, bien sûr, on avait affaire à des gens qui avaient commencé déjà à réfléchir ou qui avaient depuis longtemps réfléchi à ce que les prophètes disaient et avaient cherché à comprendre. Et donc, leur incapacité à réfléchir et à chercher à comprendre a conduit à la lenteur de leur cœur. C'est pourquoi la Bible dit ici, le Seigneur continue au verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et cette question est une sorte de question rhétorique. C'est une question dont la réponse est déjà formulée dans la question. Ça veut dire que si vous aviez engagé votre capacité à réfléchir, si vous aviez eu le désir de comprendre la parole de Dieu, notamment les écritures des prophètes, vous auriez compris que le Christ devrait souffrir ces choses et entrer dans sa gloire. Parce que voici ce dont les prophètes parlaient. Vous voyez un peu la façon dont la question est formulée. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et maintenant, le Seigneur leur explique à partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'était un exercice qui aurait été pas aussi utile si ces gens étaient des gens
qui avaient le désir de comprendre et qui avaient exercé leur capacité à réfléchir. La raison pour laquelle Dieu nous a donné un cerveau, c'est afin que nous puissions l'appliquer pour chercher à comprendre les Écritures, à comprendre la parole de Dieu. Avec, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne, mais il nous enseigne ce que notre cervelle ne peut pas nous enseigner. Et l'enseignement du Saint-Esprit ou le ministère du Saint-Esprit n'est pas un appel à abandonner notre capacité de réflexion. Mais c'est plutôt un appel à générer en nous le désir de comprendre. Le désir de comprendre. C'est tellement important. Je lis ma Bible, on entend les chrétiens dire « Oui, je lis ma Bible, je lis ma Bible. » C'est une bonne chose, comme je le disais, c'est une bonne chose de lire sa Bible. Ok, tu la lis, mais est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu la comprends? Ou bien tu es simplement de ceux qui lisent, qui ne comprennent pas, qui la ferment, qui vont à l'église et qui avalent tout ce qu'on leur dit à l'église. Non. La lecture sans la compréhension ne sert pas à grand-chose. La lecture sans la compréhension ne sert pas à grand-chose. On n'est même pas différent de celui qui n'a pas lu du tout. La lecture sans la compréhension ne sert pas à grand-chose. Écoute-moi très bien, bien-aimé. La Bible n'est pas un livre magique qui fait des choses juste parce qu'on l'ouvre et on la lit. Non. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la comprendre. C'est pourquoi, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu qui disent aux chrétiens, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. C'est déjà pas mal. Mais il faut défier les chrétiens à comprendre la parole de Dieu. Ce qu'ils doivent faire, c'est d'étudier la parole de Dieu. Pas simplement la lire, l'étudier. Le mot étudier apporte une perspective totalement différente. Ça engage la réflexion, ça engage l'activité diligente de l'étude, avec toutes les aides possibles de la parole de Dieu. C'est tellement important. Ceux qui lisent sans comprendre ne profitent pas vraiment de la parole de Dieu. Ceux qui lisent sans comprendre ne profitent pas vraiment de la parole de Dieu. En fait, ils ne profitent pas du tout de la parole de Dieu. Parce qu'à quoi ça sert de lire sans comprendre? Alors, il y a un incident, il y a une écriture que je voulais lire ici dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, et qui est contenue dans la parabole du semeur, au verset 19. Ici, le Seigneur explique cette parabole et il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Examinez le langage ici dans cette parabole. C'est la parabole du semeur, elle est connue de tous. Lorsqu'un homme écoute, il est exactement dans la même situation que celui qui lit. Ici, la parole est parlée, dans l'autre cas, la parole est lue. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Alors, le mot semer, c'est un mot particulier. Parce que le semeur, le fermier qui sème, il ne fait pas que jeter la sémence. Il la sème en terre dans l'attente d'une récolte. Et donc, ce qui veut dire ici que la parole que nous lisons est comparable à une sémence qui est semée dans la terre de notre cœur, pour laquelle le fermier, qui est Dieu lui-même, attend une récolte. Et donc, la vie de cette récolte est dans la semence. Et donc, si la semence n'entre pas en terre et qu'elle reste sur le long du chemin, c'est-à-dire dans l'imaginaire ou dans la pensée ou dans les émotions, mais elle n'entre pas dans le cœur par l'exercice de l'étude et de la compréhension, même ce qui est resté dans notre imaginaire ne peut pas nous sauver parce que nous ne l'avons pas compris, nous ne l'avons pas digéré, nous ne l'avons pas permis qu'elle entre en nous. Alors, dès que nous regardons à quelque chose d'autre, nous perdons cette semence. C'est ce qu'il dit. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et donc,
le fait de ne pas avoir compris la parole de Dieu empêche la parole de Dieu d'atteindre son objectif dans le cœur. Le fait de ne pas comprendre empêche la parole d'accomplir sa mission dans notre cœur, c'est-à-dire porter du fruit. Porter du fruit, apporter la transformation, apporter l'assurance, apporter la conviction, apporter la foi, elle vient de ce qu'on entend, apporter la force et la puissance et apporter une conviction, une persuasion doctrinale. Non. Et le prophète Osée le disait, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple a rejeté la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, eh bien je rejette votre sacerdoce. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la compréhension. La connaissance, c'est la compréhension. Donc il est important pour nous de ne pas nous contenter de lire, mais de comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Il y a donc la nécessité de comprendre la parole de Dieu. C'est une nécessité et je ne le dirai jamais assez. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas, je le dis en parenthèse, on continue, vous ne pouvez pas être dans une église où l'accent n'est pas mis sur la compréhension de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas demeurer dans une église, dans une assemblée, où l'accent n'est pas mis sur la compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui amènent les gens ensemble. Et c'est bien la communion entre frères et sœurs. C'est bien, c'est encouragé par la parole de Dieu. Nous devons communier les uns avec les autres. Il y a une force extraordinaire dans l'appartenance à une communauté, qu'elle soit religieuse ou pas. De la même façon que les chrétiens se réunissent pour adorer le Seigneur, d'autres associations non chrétiennes, des gens des associations non chrétiennes, non religieuses se réunissent. Les gens s'identifient au groupe auquel ils appartiennent. Il y a une forte puissance dans l'association des hommes. Et c'est une bonne chose pour les chrétiens de se réunir. Mais quand les activités et le fait de se réunir prend l'importance, une importance qui est plus prononcée que celle de l'enseignement de la parole de Dieu, dans une perspective christocentrique, afin de faire grandir les membres de la communauté, pas dans le fait d'appartenir à la communauté seulement, mais de grandir dans la connaissance et la compréhension de Christ, alors il y a un souci. Il y a un souci. Et ma position, mon opinion personnelle est que tout dans l'Église, tout ce qui est activité, tout ce qui est départ, tout dans l'Église devait concourir ultimement à ce seul objectif qui est d'amener les gens à comprendre la parole de Dieu. Les cantiques que nous chantons dans nos églises, est-ce qu'ils sont même doctrinaux? Les réunions que nous faisons dans le cadre des activités de l'église, est-ce que ce sont des réunions dans lesquelles nous avons l'opportunité de comprendre la parole de Dieu, de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu? Ou alors ce sont des réunions dans lesquelles on mange seulement et on rit, on rigole, on s'en va. Ce n'est pas mal. Mais l'Église doit contribuer à cela. Je le dis en passant. C'est une nécessité. Il faut s'efforcer de le faire. Il faut faire quoi? Il faut s'efforcer de le faire. Il ne faut pas tolérer l'ignorance quand il s'agit de la parole de Dieu. Il ne faut pas tolérer l'ignorance. Tolérez l'ignorance partout où vous voulez, mais il ne faut pas tolérer l'ignorance lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Paul dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Examinez, observez les mots. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Efforce-toi, la version anglaise dit study, étudie, study to show yourself approved. Étudie. Et étudier, ça veut dire étudier, passer du temps, réfléchir, questionner, lire de gauche à droite, afin de comprendre et de grandir dans la connaissance. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
devant Dieu comme un homme éprouvé. Il faut y mettre l'effort nécessaire. Il faut y mettre l'investissement nécessaire. Il faut y mettre l'investissement nécessaire. 2 Pierre 1, verset 5 dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu quoi? La science, c'est-à-dire la connaissance. En d'autres termes, l'étude et la compréhension de la parole de Dieu. Et la compréhension de la parole de Dieu. Ces choses ne se font pas d'elles-mêmes. Comme je le disais, la Bible n'est pas un livre magique qui vous apporte la connaissance dès que vous l'ouvrez. La Bible n'est pas un livre magique qui vous apporte une sorte de couverture magique parce que vous en possédez une dans votre maison. La Bible n'est pas un livre magique qu'il faut mettre sous son oreiller en espérant que, parce qu'on a une Bible, le diable va s'enfuir. Non. Le diable va s'enfuir quand nous comprenons la parole de Dieu. Le diable va s'enfuir quand nous comprenons la parole de Dieu. Et donc, il faut désirer ces choses. Elles ne se font pas d'elles-mêmes. La compréhension naît du désir de comprendre. Je vais répéter cela. La compréhension naît du désir de comprendre. S'il n'y a pas de désir de comprendre, il n'y aura jamais de compréhension. La compréhension naît du désir de comprendre. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Nous allons lire quelques passages. Proverbes chapitre 4, au verset 7 dit ceci. Proverbes chapitre 4, verset dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tous ces passages sont directement liés à l'étude et la compréhension. On ne peut pas avoir de la sagesse quand on n'a pas compris. On ne peut pas avoir de l'intelligence quand on n'a pas compris. On ne peut pas avoir ces choses quand on n'a pas fait l'effort d'avoir compris. L'effort de comprendre. C'est tellement important. Il faut faire l'effort. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible en anglais dit ceux qui le cherchent diligently, c'est-à-dire de façon diligente. Ceux qui font l'effort, et je te promets, bien-aimé, si tu fais l'effort de comprendre, Dieu bénira cet effort et Dieu répondra à cet effort. Pourquoi? Parce qu'il est le rémunérateur. Il n'est pas simplement celui qui répond, il est celui qui donne le salaire. La rémunération, c'est le fruit de l'effort. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche et qui le cherche de façon diligente. Et si vous vous mettez à étudier, à chercher à comprendre, Dieu va bénir votre désir. Dans Actes chapitre 17, Actes des Apôtres chapitre 17 au verset 11, qu'est-ce qui est dit de ces Juifs? Actes chapitre 17 au verset 11, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire des Juifs de Bérée. Qu'est-ce qui est dit de ces derniers? Il est dit de ces derniers qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. 17-11, la Bible dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et qu'est-ce qui leur donnait ces sentiments plus nobles? Qu'est-ce qui faisait de leurs sentiments des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique? La Bible dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez leur noblesse? La noblesse n'est pas simplement dans le statut social. Elle est aussi dans le fait de chercher la compréhension. Quelqu'un qui cherche à comprendre est noble. Quelqu'un qui cherche à comprendre est noble. J'espère que cette exhortation va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement, comme beaucoup le font, avec beaucoup de Amen, de prêche-pasteur. Amen, Amen. Et il s'arrête là. Mais ceux-là ne s'arrêtaient pas là. Ils examinaient
chaque jour les Écritures. Il les examinait. Le mot ici, c'est anacrino. C'est un mot d'investigation. C'est à la limite un mot policier. C'est comme un policier. J'aime beaucoup les documentaires sur les crimes. Parce que j'aime voir l'évolution de l'enquête policière. Et je vois les policiers ne négligent aucun détail. Quand ils viennent dans une zone de crime, ils sécurisent d'abord la zone pour empêcher toute forme d'interaction. Et ils vont renverser chaque petite pièce de façon minutieuse, prendre des photos, faire des enquêtes détaillées dans le but d'arriver à la vérité. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés à la vérité, ils ne lâcheront pas. Voici le mot, anacrino. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne se limitaient pas au fait de dire « Oh, c'est quand même le grand apôtre Paul qui a prêché. Oh non, ce pasteur, c'est un pasteur qui m'aime beaucoup, il me rend beaucoup de services. Il est gentil, il me visite, il me donne du soutien, même du soutien financier. Il est populaire, il est connu de tout le monde. » Non. Ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et exact ici veut dire conforme aux Écritures. Conforme aux Écritures. Il faut désirer et rechercher la compréhension de la parole de Dieu comme on recherche des choses précieuses. Je vais répéter cela. Il faut désirer et rechercher la compréhension de la parole de Dieu comme on recherche des choses précieuses. Regardez même David, qui était un homme de l'ancienne disposition, qui n'avait même pas l'Esprit de Dieu en lui, qui n'était même pas dans la disposition, dans la dispensation dans laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Regardez le désir du cœur de cet homme. Lisons quelques extraits du psaume 119. Je vais lire par exemple du verset 10 au verset 11. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » La parole de Dieu pour David n'était pas une chose pour amuser les oreilles ou pour chatouiller les sentiments. Non, c'était une chose qui devait entrer dans son cœur et qu'il devait chercher dans son cœur. C'était un trésor. Au verset 14, il dit ceci. « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Parole d'un roi, du plus grand roi d'Israël. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Au verset 16 de ce même chapitre, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Le désir doit naître dans le cœur. Et ce désir doit être comme le désir de choses précieuses. La compréhension de la parole de Dieu doit être la chose la plus précieuse pour le chrétien. On va continuer un peu encore ici. Au verset 20 par exemple. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Le désir qui porte mon âme vers tes lois. Le désir qui porte mon âme vers tes lois. Au verset 24, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Écoutez le mot délice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes préceptes font mes délices. Ta parole de Dieu est comme du miel à mon palais. Aujourd'hui, vous savez que le goût, bon, pas aujourd'hui, le goût en général, le goût de l'homme, le goût du palais peut être rééduqué. Si vous consommez beaucoup de sucre, vous allez finir par aimer le sucre et habituer votre goût, votre palais au sucre. Et donc, il faut rééduquer son palais en ce qui concerne la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu redevienne ce qui est doux, ce qui est précieux. Ce qui est précieux, ce qui est doux. Verset 30-32. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Le
désir doit naître dans le cœur. Et il faut chercher, il faut désirer et rechercher la compréhension de la parole de Dieu comme on recherche des choses précieuses. Il n'y a rien pour le chrétien qui soit plus important sur la terre que la compréhension de la parole de Dieu. Laisse-moi répéter ceci. Il n'y a rien, pour moi en tout cas, pour le chrétien en général, qui soit plus important sur la terre que la compréhension de la parole, que la révélation de la parole de Dieu, que la compréhension de la parole de Dieu. S'il y a une chose sur laquelle le chrétien doit investir son temps, son énergie, sa pensée, son argent et toute chose, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important que cela. Moi, personnellement, je ne m'arrête pas sur les choses. Enfin, je m'arrête sur les choses que je ne comprends pas. Quand je lis que je ne comprends pas, je m'arrête dessus. Je cherche, j'enquête. Quand je lis, je cherche à comprendre ce que je lis. Et c'est ce qui motive mes achats de livres, par exemple. Quand je vois, je lis par rapport à un sujet, et si dans le livre que je lis, il fait référence à un autre livre, mais je cours acheter ce livre. Et je prends le temps de le lire, afin de comprendre. Je ne m'arrête pas. Et ceci n'est pas réservé aux leaders, comme nous avons vu dans Actes chapitre 17. Les Juifs de Bérée, ils n'étaient même pas encore des croyants chrétiens, mais on l'appelait les Juifs parce qu'ils étaient des Juifs. Et c'est à l'examen des choses qu'on leur enseignait que la foi pourrait venir. Bien aimé, l'indifférence à la compréhension de la parole de Dieu n'est pas un bon signe pour celui qui se dit chrétien. L'indifférence à la compréhension de la parole de Dieu, l'indifférence à la parole de Dieu n'est pas un bon signe. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et être indifférent à la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne vous dit pas grand-chose. Et vous ne comprenez pas la parole de Dieu et vous êtes à l'aise, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi ce n'est pas un bon signe? Parce que ça peut être le signe de l'absence de la vie de Dieu. S'il n'y a pas la vie de Dieu, ça veut dire que vous êtes un suiveur, quelqu'un qui va à l'église, mais vous n'êtes pas né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu a la sémence de Dieu, la vie de Dieu est en lui. Et cette vie est caractérisée par le désir de comprendre les choses de Dieu. Pierre disait, désirez comme un enfant nouveau-né le lait spirituel de la parole de Dieu. Pourquoi il utilise l'expression enfant nouveau-né? Parce que la relation qui existe entre le nouveau-né et le sein maternel est une relation qui ne s'apprend pas. C'est une relation naturelle. Il est attiré vers le sein parce qu'il est bébé. S'il n'est pas attiré vers le sein, s'il rejette le sein et le biberon, il y a un souci très grave. Et donc l'indifférence à la parole de Dieu est une marque très grave. C'est vrai que nous, les chrétiens qui sommes nés de nouveau, nous ne nous distinguons pas par notre habillement. On n'est pas, par exemple, comme les musulmans qui portent un boubou. Quand vous voyez quelqu'un habillé d'une certaine façon, vous pouvez imaginer qu'il appartient à la religion musulmane, par exemple, à cause de la façon dont il est habillé. Si vous voyez un bouddhiste, un moine bouddhiste, vous pouvez le reconnaître par la façon dont il est habillé. Mais celui qui est né de nouveau n'a pas une apparence, un signe extérieur. Il n'est pas écrit sur son front un signe de croix pour montrer qu'il est né de nouveau. Mais cependant, il y a des choses qui se passent dans sa vie par lesquelles il peut se rendre compte lui-même qu'il y a un nouveau principe directeur, une nouvelle naissance, une nouvelle personne dans sa vie, dans son cœur, qui est attirée vers certaines choses. La première de celles-ci est la compréhension de la parole de Dieu. Je sais que je suis en train de bénir quelqu'un. Se contenter de lire sans comprendre, ce n'est pas un bon signe. Passer plusieurs années dans l'église sans développer cet instinct, ce désir de comprendre, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. J'ai vu tellement de cas. Et souvent, c'est attristant. Mais je veux t'encourager, bien-aimé. Je veux t'encourager. Il ne faut pas te contenter de lire uniquement. Comprends-tu ce que tu lis? Pose-toi cette question. Est-ce que je comprends ce que je lis?
N'assume pas simplement que tu as compris, vérifie que tu as compris. N'assume pas simplement que tu as compris, vérifie que tu as compris. Et tu sais quoi? Il faut en faire un sujet de prière. Alléluia. Il faut laisser de côté les sujets de prière. Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Seigneur, donne-moi un nouveau boulot. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais le sujet numéro 1 en priorité sur ta liste de sujets de prière, Seigneur, accorde-moi la compréhension de ta parole, comme David le faisait. On va lire quelques sujets de prière intéressants qui sont malheureusement rares ou même inexistants dans l'église d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1, et je ferai une vidéo, ou peut-être, je ferai une vidéo sur Éphésiens chapitre 1 notamment, pour survoler un peu ce chapitre. Mais alors, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voici un pasteur qui prie pour ses membres, pour ses fidèles. Et voyons ses sujets de prière. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voici ce qui préoccupe le pasteur. Voici ce qui préoccupe son cœur. Voici ce qui l'empêche de dormir. Est-ce que mes fidèles, ceux que le Seigneur m'a confiés, ont compris la parole de Dieu? Est-ce qu'ils la comprennent? Est-ce qu'ils ont le désir de la comprendre? Seigneur, ouvre leur cœur afin qu'ils aient le désir de comprendre la parole de Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Pas un esprit d'ignorance, pas un esprit d'abandon, pas un esprit de paresse, pas un esprit d'indifférence devant la parole de Dieu, mais un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve. Nous allons voir tout cela un peu en détail dans la vidéo que je vais faire sur le livre d'Éphésiens. Mais ici, l'important déjà de voir le sujet de prière de Paul, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il apporte une lumière dans les yeux de votre cœur, parce que c'est le cœur qui comprend la parole de Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et au verset 3, au chapitre 3, pardon, il répète cette prière. Je vais lire les versets à partir du verset 14, par exemple. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et il n'est pas en train de prier pour que les gens aient du succès. Je prie pour ta percée. 2026 sera l'année de ta percée. Je prie pour ceci, cela. Non. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La seule façon d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est de comprendre la parole de Dieu. C'est d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'elle seule vous fortifie dans l'homme intérieur. Les beaux habits vous fortifient dans l'homme extérieur, qui se dégrade. Les choses que nous recherchons dans les églises aujourd'hui fortifient les gens dans l'homme extérieur. Et font de l'homme extérieur la mesure de la spiritualité. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Non, que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis, bien-aimé? C'est tellement important pour nous de comprendre ce que nous lisons. C'est tellement important pour nous de chercher à comprendre la parole de Dieu. Et donc, nous voyons dans l'incident de Actes chapitre 8, là où Philippe rencontre l'eunuque, nous voyons l'humilité de l'eunuque et son désir de comprendre la parole de Dieu. L'humilité de cet eunuque et son désir de comprendre la parole de Dieu me touche infiniment.
Acte 8, 31, il dit quoi? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? C'est vrai que j'ai l'argent, j'ai le prestige, j'ai l'autorité, je suis un grand homme. Mais si quelqu'un ne m'aide à comprendre ces choses, je ne pourrai pas les comprendre. Et quel est le signe d'un grand homme? C'est celui qui désire comprendre. Ce n'est pas celui qui dit, mais tu es trop petit pour me faire comprendre ces choses. Moi, j'ai déjà un ministère qui est très grand. Je suis déjà populaire. Moi, je ne peux pas me rabaisser. Mais tu es qui pour me parler de ces choses? Non. L'humilité de comprendre ces choses. Dans le verset 34, la Bible dit ceci. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voici le cœur de quelqu'un que Dieu est sur le point de bénir avec une abondance de révélations sur la personne de Christ. L'orgueil de certaines personnes leur dérobe l'opportunité de comprendre. L'orgueil de certaines personnes leur arrache l'opportunité de comprendre. Et je suis tellement confronté plusieurs fois à des gens dont l'orgueil est un obstacle grave à la compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez cet eunuque? C'était un homme grand. C'était un homme grand. Peut-être qu'en des circonstances normales dans son palais royal en Éthiopie, aucune personne ne pouvait s'approcher de lui sans passer par un protocole très élaboré. Mais ici, il ouvre son cœur en toute humilité à recevoir la connaissance d'un homme qui est insignifiant. L'orgueil de certaines personnes leur dérobe l'opportunité de comprendre. Bien-aimé, le désir de comprendre chez cet eunuque était plus grand que l'embarras de se faire enseigner par plus petit que lui. Le désir de comprendre chez l'eunuque éthiopien était bien plus grand que l'embarras de se faire enseigner par un plus petit que lui. Et c'est ça la particularité de la parole de Dieu. On ne peut pas être tellement grand qu'on n'a plus besoin de comprendre. Il faut comprendre. Il faut recevoir la parole avec douceur, comme le dit Jacques. C'est la parole qui est reçue avec douceur qui est capable de nous sauver. Comprends-tu ce que tu lis? Je vais te laisser là, cette fois. Comme je le disais, il y aura d'autres vidéos sur les principes d'interprétation de la parole de Dieu. C'est tellement bon, ça nous aide tellement à comprendre la parole de Dieu. Mais en entendant, n'oublie pas, abonne-toi si tu veux bien sûr recevoir toutes ces vidéos. Abonne-toi, active la clochette de notification. N'oublie pas de mettre un commentaire, ça aide les vidéos. Et partage, ça aide aussi la chaîne et ça va propulser la chaîne de sorte que beaucoup de personnes puissent suivre ces enseignements. Voici la parole de Dieu bien-aimé. Il faut que nous envahissions le monde avec la parole de Dieu. Fais ton travail d'évangéliste, partage, commente, abonne-toi, recommande la chaîne. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.